Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture, une guidance générale pour le mois d'octobre 2023 pour les personnes en parcours flammes jumelles. Alors, avant de me lancer dans la lecture, dans la transmission de ce que j'ai envie de vous partager, je souhaite vous remercier du plus profond de mon cœur, vous, chers abonnés à ma chaîne, pour votre fidélité. Voilà, qu'elle soit récente ou depuis plusieurs années. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Merci pour nos échanges, pour les interactions, pour vos commentaires, pour vos mails, les messages sur WhatsApp, sur Messenger, voilà, pour tous ces partages qui sont tellement riches et qui font tellement du bien. Merci infiniment. Et puis, bienvenue aux personnes qui me découvriraient, qui tomberaient sur la chaîne ou sur cette vidéo. Vous le savez, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. En tout cas, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner bien évidemment à la chaîne et puis activer les petites notifications pour recevoir les messages, les notifs des vidéos quand elles sont publiées. Et je vous invite également à me suivre sur d'autres réseaux comme Instagram ou Facebook, puisque je partage, je fais des petits partages quotidiens pour les personnes en parcours flamme jumelle avec la lecture intuitive du tarot et voilà mes ressentis, ce que je reçois de ma guidance. Et le but de tout ça, même si aujourd'hui c'est mon travail de vous accompagner en tant que médium et thérapeute holistique, l'important c'est d'être utile, d'être présente de manière, j'ai envie de dire presque gratuite, ici sur YouTube ou sur ces réseaux, pour vous accompagner, parce que mon vrai souhait et mon plus grand désir est effectivement d'être utile. Alors, je le suis ou pas, mais en tout cas, moi, du plus profond de mon cœur, c'est je souhaite être utile, vous éclairer, voilà, le maximum, le plus possible. Alors, chers amis, pour cette guidance sur le mois d'octobre 2023, on est OK, c'est une guidance générale qui parlera ou pas, mais c'est OK. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, eh bien, sous la vidéo, dans le descriptif, vous avez toutes les infos pour pouvoir me contacter si ça vibre pour vous, s'il y a besoin, etc., etc. Voilà, mais ici, c'est du général, OK? C'est de la bienveillance, c'est du partage et vous ne prenez que ce qui va. Donc j'ai utilisé Oracle et Tarot, j'ai demandé et j'ai fait sauter les cartes avant de pouvoir faire la vidéo pour gagner du temps. J'ai utilisé dans un premier temps pour avoir l'énergie globale, le vecteur, le fil rouge, le fil conducteur de ce mois d'octobre. J'ai utilisé l'oracle de l'union sacrée de Daisy et Julie Baudin. Et deux cartes sont présentées. Alors tout d'abord nous avons l'engagement. Et cette carte elle nous dit désormais ce sera avec moi. Et la carte des blessures, hop, voilà, ça brille un peu. Cette carte des blessures qui porte le 14, et on va y revenir. Et cette carte nous dit, les blessures, elles sont là, même si je ne les vois pas. Et le 14 est intéressant puisque dans ce mois d'octobre, nous aurons donc bien sûr nos cycles de Dame Lune. Et la nouvelle lune du mois d'octobre aura lieu le 14 et elle sera dans le signe de la Balance, la nouvelle lune, et la pleine lune aura lieu le 28 octobre dans le signe du Taureau. Alors ça c'est les petites précisions, je ne suis absolument pas spécialiste, mais je m'y intéresse de plus en plus et peut-être que ça parlera à certaines et certains d'entre vous et vous ferez des liens peut-être avec les messages que je transmets aujourd'hui. Donc ces deux cartes, engagement et blessure. Alors les blessures, nous le savons, les blessures, elles ne sont jamais complètement guéries. Il n'y a que les saints, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges et tout ce qui est dans les plans subtils, les hauts plans subtils, qui sont libérés, guéris de toute blessure humaine. Nous, c'est un chemin de vie, de guérison. En tout cas, quand nous sommes sur ce parcours de flamme jumelle, nous sommes sur un chemin de guérison. Intense, intérieur et sur un chemin d'élévation. Et c'est dans ce mois d'octobre
il peut y avoir donc des réveils de blessures, des situations que l'on va vivre qui vont venir titiller comme ça, réveiller des choses. Ben, ça veut dire qu'il y a des choses à comprendre et à guérir encore, à aller faire un petit peu, à aller creuser un petit peu tout ça. Alors évidemment, des fois, on arrive à le faire tout seul et c'est chouette, et puis des fois, on peut pas. Donc l'idée, c'est de ne pas rester tout seul ou toute seule avec des choses souffrantes ou difficiles. Vraiment, c'est de se faire accompagner. Et puis, cette notion d'engagement. L'engagement, ce sera avec moi. Vous le savez, chers amis, sur ce chemin d'éveil à soi, parce que le parcours Flamme Jumelle, avant toute chose, avant d'être une histoire d'amour entre deux personnes, c'est un éveil à soi, un éveil spirituel, un éveil intérieur à soi, au divin en soi, à sa propre lumière, à son rayonnement, à sa vibration, à l'appel de sa propre âme. Et donc, c'est cet engagement vis-à-vis de soi-même qui va être un petit peu, alors pas mis du tout à l'épreuve, mais qui va être en quelque sorte comme rappelé. Nous le savons, c'est parfois difficile ce parcours, et combien de fois, moi la première, je me suis dit non, c'est trop compliqué, qu'est-ce que j'ai signé, non mais franchement j'en ai ras-le-bol, je veux sortir tout ça, etc., etc. Enfin voilà, je l'ai vécu bien évidemment. Bien évidemment, et potentiellement peut-être vous le vivez ou vous l'avez vécu aussi, que ce soit récemment ou pas d'ailleurs, mais dans ce mois d'octobre, on va venir vous dire, bah ouais, c'est un véritable engagement, pas vis-à-vis d'une personne, c'est vis-à-vis de vous-même. Et que même si on a envie de tout envoyer en l'air parfois et qu'on est en colère, voilà, c'est pas du tout ni un jugement ni un reproche que je suis en train de vous faire, mais c'est voilà, c'est normal, mais ces remises en question, elles sont pertinentes et elles sont légitimes et judicieuses, mais on vient vous rappeler que cet engagement, il est avant tout vis-à-vis de vous-même, et dans ce mois d'octobre, n'en doutons pas qu'il va y avoir des situations de vie, des pensées, des choses qui viennent s'éclairer dans ce sens, de cet engagement vis-à-vis de soi, dans ce parcours d'élévation de l'âme, d'ouverture de cœur, d'expansion et de vibration de son propre rayonnement. Dans ce mois d'octobre, il y a quelque chose de puissant, quel que soit l'endroit du parcours où vous vous trouvez aujourd'hui, en communication ou pas avec votre hôte, en reconnexion, j'ai envie de vous dire récente ou pas, ça va venir se placer exactement là où vous avez besoin. Ben, c'est un engagement, mais vis-à-vis de moi-même avant toute chose, et d'ailleurs la carte le dit, désormais ce sera avec moi. Donc il y a ici une affirmation très forte, une affirmation de soi, et c'est ok, et j'assume. J'assume d'être sur ce parcours, et j'ai de la compassion et de la compréhension que autour de moi, peut-être, je ne suis pas comprise ou compris. Ben, c'est normal, et je n'en veux pas à celles et ceux qui ne me comprennent pas. Mais moi, je suis dans cet engagement et je suis fidèle à moi-même avant toute chose, et j'assume. Alors ensuite, j'ai pris le tarot, les amis, pour aller voir pour vous qui regardez cette vidéo, quelle est votre énergie, votre état d'esprit, comment vous vous situez dans le mois d'octobre par rapport à votre relation, votre parcours. Et la carte qui s'est présentée pour vous, c'est le valet de denier. Alors, vous le savez ou pas, j'en sais rien, mais le denier dans le tarot, c'est l'élément terre, et c'est tout ce qui concerne la matière, le concret, ce qui est tangible, ce qui est palpable, c'est le professionnel, c'est le financier. C'est vraiment les choses et les valeurs, d'accord? Les valeurs aussi, les valeurs pécuniaires ou pas d'ailleurs. Donc le valet ici, le valet, c'est un valet, c'est synonyme, symbole de nouveauté. Et c'est aussi symbole de jeunesse, de fraîcheur, donc de commencer quelque chose de nouveau, d'initier quelque chose de nouveau. Et le valet de denier, traditionnellement dans le tarot, c'est l'étudiant. Ça me fait penser à un film avec Sophie Marceau et Vincent Lindon il y a très longtemps, l'étudiante, mais bon, petit aparté cinématographique. Bref, l'étudiant, eh bien, c'est vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai déjà tel ou tel âge, ça fait déjà... allez, je sais pas, 5, 6, 10, 15 ans, ou un petit peu moins, mais que je chemine sur ce parcours, que j'ai appris plein de choses sur moi-même, que j'ai découvert plein de choses, que je me suis formée à plein de choses, eh bien, c'est pas fini.
C'est pas fini dans ce mois d'octobre, il est fort probable que pour vous qui regardez cette vidéo, ben, vous fassiez une découverte et que vous ayez envie de vous lancer dans un apprentissage ou une formation, de vous engager à vous former, à aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ce truc peut-être que vous avez mis de côté depuis des années, j'en sais rien, par exemple, aller chanter dans une chorale. Par exemple, hein, c'est oh non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ou j'ai peur parce que je chante faux, voilà. Et ben là, peut-être qu'il y aura cet élan d'aller faire des cours de solfège. Enfin, et voilà, la multitude, le champ des possibles est ouvert. En tout cas, vous allez vous rendre compte que l'envie, elle est encore là. Quel que soit votre âge, l'envie elle est là et c'est vachement bien parce que ça vient ramener beaucoup de lumière, beaucoup de joie à l'intérieur. Et aussi potentiellement pour d'autres, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez effectivement beaucoup cheminé, beaucoup appris. Et dans ce mois d'octobre, on va vous faire vivre des situations où vous allez être guide pour quelqu'un. Vous allez l'accompagner, vous allez lui donner un conseil, vous allez venir mettre du baume quelque part. Vous allez vous rendre compte que ben voilà, tout ça, c'est un échange que vous avez appris, que vous pouvez aussi vous transmettre, mais de manière complètement anodine, hein, d'accord, voilà. Et vous allez le faire peut-être même inconsciemment auprès de personnes de votre entourage, mais vous allez quand même vous en rendre compte au bout d'un moment dans ce mois d'octobre, et que vous avez appris et que vous pouvez transmettre. Et que vous avez peut-être pour d'autres encore envie d'aller apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. Il y a cette espèce de truc qui pousse là, vous voyez, on me montre quelque chose qui pousse à l'intérieur. Ça a peut-être été mis en sourdine pour tout un tas de raisons, mais là aujourd'hui ça refait surface et ça c'est bien parce qu'honnêtement parfois c'est tellement chamboulant qu'on perd un peu l'envie. D'accord? Et là, ben ça, il y a quelque chose qui revient, qui renaît. Il y a un nouveau chemin. Il y a quelque chose, une opportunité, une occasion. Il y a quelque chose qui se présente. Pour votre autre, nous avons, pour votre autre, que ce soit il ou elle, on est OK. Vous replacez en fonction de qui est votre autre. Je dis il souvent par commodité. Je m'en excuse et merci de votre indulgence. C'est pas du tout un choix, c'est ainsi. Je dis il par commodité, mais vous replacez. Ok, ça peut être elle, bien évidemment. Nous avons donc dans l'énergie pour votre autre un illustre personnage, puisque nous avons le roi d'épée. Les épées dans le tarot, c'est l'élément air. L'élément air. Et les épées, c'est l'intellect, l'analyse, les pensées, la réflexion, la communication. Le roi, il est assis sur son trône, c'est un roi qui a donc une certaine maturité, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui a tiré des leçons de son vécu. Quel que soit son âge, c'est quelqu'un qui sait tirer avec sagesse, un peu de froideur comme ça, hein, mais qui sait tirer les leçons. Et le roi d'épée, eh ben, le roi d'épée, c'est le roi du positionnement. C'est-à-dire que le roi d'épée, il a une posture, il a un engagement, il a pris des décisions et il s'y tient. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. Même si cette loyauté ou cette fidélité vis-à-vis de lui-même, mais la loyauté vis-à-vis peut-être des personnes de son entourage, ça peut nuire des fois. Cette loyauté, hein, voilà, l'idée, le mot, ce que ce mot porte, loyauté, la signification. Et le roi d'épée ici, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui lâche pas les autres, c'est quelqu'un qui dit ben, j'ai pris une décision, je l'assume. Donc votre autre ici, pour le mois d'octobre, il y a un positionnement. Quel que soit ce positionnement que fait votre autre, quelles que soient ses décisions, ses envies, ses choix, ce sont les siens et ils sont respectables, même s'ils ne sont pas en écho à vos attentes. Ce sont ces choix et ils sont respectables. Et dans ce mois d'octobre, même pour vous, vous allez comprendre que ben oui, c'est pas forcément le choix que j'aurais aimé qu'il fasse. Mais ce qui est important, c'est qu'il ou elle fasse ses choix, ce qui est bon, en tout cas ce qui lui semble bon pour lui ou pour elle. Et quand on est dans l'amour inconditionnel de ce parcours flamme jumelle, même si l'autre prend une décision qui n'est pas du tout raccord avec ce que nous, on aurait envie que ça soit, l'idée c'est de dire,
ok, c'est ta décision, tu l'assumes, voilà, et ben, c'est bien, c'est ok pour moi aussi. Ça me remplit de bonheur de savoir que tu prends une décision qui est juste pour toi. C'est pas toujours facile à vivre, je suis ok avec vous, mais pourtant c'est ça. Et le roi d'épée, c'est votre autre, il ou elle est capable, évidemment, de se positionner, de faire des choix, même si c'est pas des choix qui vont vous faire plaisir à vous. Le but, c'est qu'il ou elle soit bien à l'endroit où il est, où elle est, avec lui-même ou avec elle-même. Voilà. Donc dans ce mois d'octobre, alors peut-être vous aurez des nouvelles de ça, peut-être pas. Mais sachez que si vous ressentez dans l'énergie une certaine distance avec votre autre, que vous dites oh ben, je le sens moins ou je la sens moins, c'est parce que il ou elle aura clairement positionné un choix qui n'est pas contre vous, qui est juste pour lui ou pour elle. Voilà. Sur le lien, on a une lame majeure. On a le monde. C'est pas rien le monde. C'est le monde. Le monde entier. Le monde porte dans sa vibration. Et sur le lien, ça vibre ça. L'ouverture, des ouvertures. Ça vibre la lumière, les éclairages. Ça vibre aussi un cycle est bouclé. On a bouclé la boucle, on ouvre un nouveau cycle. Donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant au mois d'octobre. Il y a du grand renouveau sur le lien énergétique. C'est très puissant, ça ouvre grand. Hein. Alors pardon pour le vocabulaire, mais c'est qu'en même temps j'entends, et toujours de ce côté-là, j'entends, et j'entends ces mots-là. Ça ouvre grand. Alors ça ouvre grand quoi? L'énergie dans les corps subtils, dans le corps physique, nos centres énergétiques. Ça ouvre grand les possibilités. Surtout, entendez-le aussi comme ça. Donc on a, et c'est top, hein, et c'est top, même si l'autre n'est pas là, et que c'est difficile quand l'autre n'est pas là, mais c'est top de savoir que aussi bien pour cette personne que vous portez dans votre cœur que pour vous-même, ça vibre le renouveau et les possibilités. Et on sait que dans le contexte humain, terrestre dans lequel on est, c'est pas facile. Quand on sent énergétiquement que quand même il y a des ouvertures et qu'il y a de la joie, de la lumière, vraiment ça ouvre. Ça ouvre et c'est très bien. Et c'est très bien. Et donc sur ce mois d'octobre, le lien va vibrer des libérations, parce que quand on ouvre, on libère. Hein, quand on ouvre la porte, il y a des choses qui rentrent, mais il y a des choses qui sortent. On libère. Donc ça vibre la libération. Et n'en doutons pas, ça va vibrer aussi, alors là, je vais y arriver, des libérations au niveau du karmique. D'accord? Du karmique. Que ce soit du karmique commun ou pas. Mais c'est bien parce que ça se libère. Donc c'est plutôt sympa. Alors on se fait accompagner ou pas. Bon, ça chacun voit, hein. Il n'y a pas de souci, l'âme elle connaît très bien le chemin, et s'il y a nécessité d'aller se faire accompagner, vous aurez la guidance qui vous le fera savoir. Mais en tout cas, ça libère, ça ouvre, on clôt un cycle, on ouvre un nouveau cycle, et ça c'est génial. Alors ensuite, ce qui pourrait éventuellement vous freiner, vous gêner, alors la relation, hein, pas vous. La relation, qu'est-ce qui peut la freiner, qu'est-ce qui peut la bloquer, qu'est-ce qui peut faire obstacle? Nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un des plus fougueux du tarot. Il est sur son cheval et il y va, il brandit son glaive et il y va. Il brandit quoi? Il brandit ses pensées, sa mentalisation, l'intellectualisation de la relation. Donc, ce qui freine sur ce mois d'octobre, que ce soit pour vous ou votre autre ou pour les deux, c'est le fait d'essayer de trop intellectualiser les choses, d'essayer de mettre des mots là où on ne peut pas forcément en mettre, parce qu'on est sur des ressentis énergétiques, vibratoires, parce qu'on est sur du subtil, des choses qui ne sont pas palpables. C'est peut-être d'essayer d'aller trouver des réponses et du coup de ne pas faire focus sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Le cavalier d'épée peut nous parler d'un manque d'ancrage parce qu'on est trop à chercher, pas perché, mais à chercher des réponses tangibles sur des choses intangibles et que personne ne maîtrise et que pas grand monde peut donner la réponse, d'accord? Parce que voilà, moi je suis très heureuse de vous faire ces partages, mais je le dis et je le répète, mais
Je n'ai absolument pas de vérité. C'est vraiment la transmission de ce que je capte, de mes captations, j'aime bien ce mot. Mais c'est pas la vérité. Voilà, il n'y a aucune vérité. Je véhicule ce que je reçois, point. Et donc, ce cavalier d'épée, dans ce mois d'octobre, il nous dit, bah voilà, on a tellement besoin de se rassurer, on a tellement besoin de comprendre et pourquoi je vis cette blessure et pourquoi ça se ravive et pourquoi l'autre n'est pas là et pourquoi il fait ce choix-là et qu'il n'a pas fait ce choix-là. Pourquoi et comment et qu'est-ce et que sais-je. On n'est pas dans l'ancrage, on n'est pas dans l'ici et maintenant. Et sur ce mois d'octobre, attention, parce que comme ça ouvre grand, il est possible qu'il y ait beaucoup de ressentis, qu'on ait très envie d'aller dans d'autres plans plutôt que de rester dans l'ici et maintenant alors qu'on a des choses à faire dans la matière. Ok, donc c'est ce qui peut éventuellement venir gêner, d'accord, la relation. C'est d'être trop dans l'intellectualisation et pas se laisser porter par le cœur, par l'énergie de ce qu'il y a dans le cœur, de ce que l'on capte, de ce que les autres autour de nous donnent, nous font rayonner, etc. Ok, voilà ma lecture pour ce cavalier d'épée. Alors ensuite, qu'ai-je noté ici? Ah oui, ce qui vient vous aider, bien évidemment. Alors, j'avais pris quelques petites notes. Ce qui va venir vous aider, c'est l'énergie du 7 de bâton. Alors, le bâton, dans le tarot, c'est l'élément feu. Le bâton, c'est l'aide, le soutien que l'on a, que ce soit bien concret ou l'aide de nos guides, c'est le bâton de pèlerin, d'accord, sur lequel on s'appuie, on prend soutien, etc. pour avancer. Qu'on ait de l'aide dans notre entourage ou qu'on aille la chercher dans le cœur, dans la prière, dans la méditation, etc. auprès de nos guides. Donc, le bâton, c'est aussi action, décision, c'est j'agis, hein, c'est pas, voilà, c'est j'agis, je fais des choses. Et le 7 de bâton ici nous parle du fait de, vous voyez ce personnage, voilà, il a son bâton dans les mains et il se bat contre d'autres bâtons, hein, d'accord, il se défend, il reprend ses droits, il protège ses lignes, ok, parce que ce soit vous ou votre autre, à partir du moment où vous êtes sur ce parcours, vous bougez vos lignes. Et vous bougez les lignes de tout le monde autour de vous, forcément, d'accord, de manière consciente ou pas d'ailleurs, vous bougez des lignes. Et aujourd'hui, vous êtes à un moment de ce parcours où vous affirmez, vous vous engagez, on l'a vu, hein, dans le mois d'octobre, vous vous engagez, vous êtes engagé, mais avec une conscience accrue de j'assume, c'est comme ça, voilà, c'est ok en fait. Même si des fois je suis pas content ou pas contente, bah, c'est ok quand même. Et le 7 de bâton, il vient dire, ben oui, je suis là, je m'affirme, j'ai ma place, je prends ma place et je laisse nul autre venir sur mon terrain, faire de l'ingérence, voilà, chez moi, dans mon domaine, alors chez moi ou dans mon intérieur et dans mon sens des valeurs, dans qui je suis aujourd'hui, etc., etc. C'est, dans ce mois d'octobre, ce qui va vous aider, c'est cette force de conviction que vous avez maintenant, cet engagement, de votre propre expansion. C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous donner de la force. Et il y a des choses autour de vous peut-être qui vont venir, vous ou votre autre, hein, qui vont venir voilà, vous chatouiller un petit peu, peut-être vous énerver, etc. Mais vous allez réussir à vous affirmer, à affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, et vous ne laissez personne venir marcher sur vos plates-bandes. Alors que ce soit vous ou pour votre autre, ou pour les deux. Et ça vous aide en fait. Vous avez aujourd'hui cette force-là. Vous l'avez. Quelle que soit la relation, quel que soit ce que vous vivez avec votre autre. Vous avez cette force intérieure de dire, eh ben c'est comme ça. C'est comme ça avec moi aujourd'hui, et c'est pas autrement, et je laisse personne venir me décourager, me dévaloriser, me dire que c'est pas le bon chemin. Non, c'est j'assume, je suis engagée, quels que soient les domaines où ça s'applique aussi au niveau de votre relation, que ce soit professionnellement, familialement, etc. Voilà. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. D'accord? Donc dans ce mois d'octobre, ce qui vous aide, c'est cette affirmation de vous, cette affirmation de vous-même. Et vers quoi va-t-on? Évidemment. Vers quoi va-t-on aller? Et les amis, on a une lame majeure, et pas des moindres, la roue de fortune, la roue de la vie. Et cette roue, elle porte le 10. Le 10, c'est du 1
et du 0. Mais c'est du 1. C'est... Voilà, la roue tourne, le nouveau, le renouveau. Je vous le disais, hein, on clôt un cycle, on entame un nouveau cycle. Alors la roue de la vie, vers quoi on va? Ben, la roue de la vie, elle tourne parce que vous la faites tourner. La vie, elle peut vous apporter évidemment des situations à vivre et qui vous... Oh, tiens, j'ai déjà l'impression d'avoir déjà vécu ça dans mon passé. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je vais guérir? Et puis, ça peut se représenter une autre fois. Et puis, elle apporte des nouveautés, la roue de la vie. Des choses nouvelles à expérimenter. Donc, on va vers quoi? On va vers la nouveauté. Il y a des nouvelles choses à expérimenter. Quel que soit le domaine où ça se place. Professionnel, familial, sentimental... Partout, ça peut se placer, il y a tellement de cas de figure. L'important, c'est de bien savoir que si cette roue tourne, c'est parce que vous avez dit OK pour qu'elle tourne. Alors vous ou votre autre, hein, vous avez dit OK pour qu'elle tourne et peut-être vous l'attendiez qu'elle tourne. Par contre, attention, ce qui va se présenter, ben, on l'assume. On est engagé, on assume. Voilà, je voulais que la roue tourne. Ben, la roue tourne. Ah mince, elle m'apporte pas ce que je veux. Ah oui, mais bon, j'ai demandé à ce qu'elle tourne. Ben merci, elle a bien tourné, donc ben voilà, ok, je m'engage, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Voilà le message. Donc on va vers ça, que ce soit vous, pour vous ou votre autre. Alors je ne vais pas vous dire, oh là là, formidable, la roue tourne, vous allez vous retrouver. Je ne vais pas vous raconter de... C'est possible, hein, et je le souhaite de tout cœur. Mais avant toute chose, elle tourne la roue pour vous. Elle tourne pour votre autre, elle tourne dans la relation. Parce que forcément, que quand on est en action, qu'on est acteur, metteur en scène de sa vie, forcément que la roue, elle tourne. Et que si elle tourne pour vous, elle tourne à un moment donné aussi pour votre autre. Ok? Alors, maintenant, parce qu'il ne faudrait pas que je fasse trop long, ça fait déjà plus de, je ne sais pas combien de minutes que je vous parle, pour la nouvelle lune du 14 octobre en Balance. Mon signe astrologique et mon ascendant aussi. Voilà. Pour cette nouvelle lune du 14 en Balance, nous avons la carte, alors avec l'oracle de la lune, la carte qui s'est présentée, elle porte le 40, le 4, la construction, les 4 murs de la maison, les fondations, voilà, ce que l'on pose. Alors, la nouvelle lune, je prépare de nouvelles fondations, avec... tout mon vécu, toute mon expérience, hein, je ne repars pas de zéro. Je reconstruis, d'accord? Même si je suis déjà sur un chemin de reconstruction depuis quelques années. Mais la carte qui s'est présentée, donc, c'est Ténèbres. Alors, c'est vrai que sous les rayons de la nouvelle lune, on voit beaucoup moins que sous les rayons d'une pleine lune, et qu'on voit encore moins que sous les rayons du soleil. La carte des ténèbres, ici, vient nous dire que même sous les ténèbres, il y a un chemin, si on regarde bien cette carte, et que parfois les ténèbres, vous voyez comme ce petit lapin, vous savez, ça me fait penser à l'expression, je ne suis pas un lapin ou un lapro de l'année. Ben non, vous n'êtes pas un lapro de l'année, parce que vous avez toute votre expérience, tout votre vécu, mais par contre, parfois, face aux blessures, face aux peurs, face aux ténèbres, aux choses que l'on ne voit pas, eh bien on peut se sentir tout fragile, tout voilà, comme un petit lapin, vulnérable, voilà, et qui ne sait pas s'il va être mangé ou pas. Alors, je vous rappelle que il n'y a pas de lumière sans ténèbres, il n'y a pas de ténèbres sans lumière, et que tout ça cohabite très bien, et que oui, peut-être qu'au moment de cette nouvelle lune du 14, il va y avoir donc des remontées de blessures, des choses, des libérations au niveau karmique, et que ça va venir impacter votre sommeil, votre humeur, votre morale, vos énergies, votre vitalité, votre corps physique, peut-être. Mais vous le savez que derrière tous ces moments inconfortables, tous ces moments de doute, de questions, de peur, d'angoisse, d'anxiété, vient ensuite un moment de lumière, de compréhension, de confort, de retour à quelque chose de beaucoup plus doux, plus apaisé. Alors, vraiment, n'ayons pas peur de cette énergie que la nouvelle lune nous dit, attention, moi je vais vous remettre face à vos peurs, je vais venir faire réveiller des blessures, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il y a des choses à guérir, des choses à libérer.
Alors, pas de résistance, parce que plus on résiste, ben, moins on libère, et plus on engramme ben voilà, bon, des choses lourdes, difficiles en soi, dans le cœur, dans les pensées. Donc l'idée c'est ben, c'est ok. Aujourd'hui c'est pas top, je suis pas dans une super mood, c'est pas génial, et puis il y a machin qui m'embête, et puis s'il a l'autre, enfin ça me tracasse, le boulot, le machin, ben c'est ok. Mais tout ça s'arrangera, parce que je ne sais plus quel grand philosophe disait, mais tout ça finit par s'arranger, tout finit par passer. Donc, accueillons ces énergies, on dit, ok, on en profite pour poser des intentions, pour faire des méditations, pour se reposer, pour nettoyer ses pierres, hein, vous savez mieux que moi, pour vraiment poser ces intentions de bonheur, de joie, d'abondance, de paix, d'harmonie, d'amour, de lumière. On pose tout ça, on se met tout ça dans le cœur, on dit, ben voilà, j'ai tout ça déjà de toute manière, et je veux que ça s'expanse, et puis j'accueille et je libère. Ok? Donc la nouvelle lune, elle peut être un petit peu remuante, mais tout ça c'est pour du mieux derrière. On sait, on accueille. Protégez-vous. Douche de lumière, encens, protéger voilà, la maison, se faire du bien, comme je vous disais, hein, l'entrée dans l'automne, on s'occupe de son intérieur, on renouvelle les énergies, etc. Ok, pour la pleine lune, la carte qui s'est présentée, c'est le masculin. Elle porte le 42, 4 et 2, 6. En règle générale, le 6, c'est l'équité, l'équilibre, le partage, le juste donner-recevoir, l'harmonie. Et le masculin, et d'ailleurs, il est pas mal, ce masculin. Le masculin, à l'occasion de cette pleine lune, donc du 28 octobre en Taureau, n'en doutons pas, nous aurons peut-être l'occasion d'être dans les principes du masculin. Les principes du masculin, c'est l'action, la vitalité, la force, la puissance, la décision. Alors, que l'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, on va certainement faire appel au masculin en soi. On va peut-être pour d'autres se réconcilier avec son masculin intérieur, et puis voilà, entrer dans une action, prendre une décision, être déjà en forme, donc déjà tant mieux, hein, à l'occasion de cette future pleine lune. Et on est vraiment dans l'accueil de ce masculin. Alors, quand je dis l'accueil du masculin, ça peut être l'accueil de son autre, qui est dans une énergie masculine, que ce soit une femme ou un homme. C'est peut-être l'accueil du masculin en soi, c'est l'intégration du masculin en soi, selon l'endroit du parcours où on se trouve. C'est aussi peut-être je me réconcilie avec mon masculin, ok, je suis peut-être une féminine, etc. Mais en même temps, ben, on a tous deux pôles en nous. Donc c'est ok qu'il y ait ce masculin, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui prenne un peu plus la place. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le principe du masculin, et puis peut-être que ça aura plus d'impact, cette future pleine lune, pour les personnes qui sont à la base plus dans la polarité du masculin, voilà, que l'autre. Donc, à voir comment ça va se placer pour vous, mais en tout cas, je pense que cette pleine lune sera divine, même si on sera plus dans l'énergie, à recevoir l'énergie du principe masculin. On sera dans une énergie vraiment divine, et c'est chouette, voilà les amis, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. 3303, c'est déjà pas mal, donc je ne vais pas aller plus loin dans ce partage, c'est déjà bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'être resté ici. Je vous souhaite évidemment un très 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 beau mois d'octobre, un très bel automne. Alors c'est pas fini, on se reverra, mais voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et prenez bien soin de vous. Vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Prenez soin de vous, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.